sommes jeudi 31 mars 2022. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à vous dans ce nouveau numéro de votre émission Jeunesse en action sur TPC Plus TV. Ça se passe tous les jeudis sur votre chaîne en ligne préférée. Bientôt un an qu'elle a vu le jour. Elle, encore quelques jours et elle sera à l'honneur. Elle, c'est l'ONG EPAS dont son premier anniversaire est prévu pour le 8 avril prochain. Pour le compte de ce numéro, il sera question du bilan de cette première année de l'ONG. Et pour en parler, il est déjà sur ce plateau avec nous, Daflos Sedagmandé. Il est le directeur exécutif de cette ONG. Bonjour Daflos. Bonjour madame. Et ce matin, Ça va. merci d'accepter notre invitation. Je crois que c'est un plaisir. L'ONG EPAS, d'où est venue l'idée de sa création? Merci beaucoup madame. Je salue d'abord d'entrée les internautes de TPC TV. D'accord. L'idée de la création de l'ONG EPAS, qui veut dire égalité, paix, amour, solidarité, l'idée là est venue quand j'étais avec le président de l'ONG, je veux nommer Ignace Rossou. Quand nous sortons, nous voyons par moments, surtout dans les feux, et quand nous rentrons aussi dans les campagnes, il y a de ces enfants-là qui sont laissés pour compte. Faute de parents décédés, faute de manque de moyens financiers. Voilà. Et ajouter à cela, le président Ignace Rossou, laissez-moi vous dire que il est orphelin de mère depuis Son enfance. Voilà. Lui aussi, il a souffert dans son enfance. Il a souffert. Et voilà. Donc, les deux idées-là jumelées, voilà ce qui nous a poussé à dire, que peut-on faire alors pour aider, pour contribuer, au moins avec une petite partie, nous allons essayer de rendre heureux ces enfants-là. Donc voilà d'où est venue l'idée. Nous nous sommes lancés et puis laissez-moi vous dire que ça n'a pas été du tout facile parce que, et surtout avec l'avènement de la création des ONG par-ci par-là et qui ne donne pas une bonne image de ceux-là qui en créent des fausses personnes, voilà. des organisations fictives qui n'existent pas. Ça n'a qui pas escroquent les gens. Justement, voilà. Ça n'a pas été facile pour nous. Mais on rend grâce à Dieu, nous sommes venus à bout et voilà. Il y a plusieurs domaines. Pourquoi vous avez choisi ce domaine? Merci beaucoup. Et nous avons choisi le domaine social. Voilà. Bien vrai que nous agissons aussi dans les autres domaines, environnement et ainsi de suite. Mais le social d'abord. Parce que le social, celui qui doit bénéficier de l'environnement, il faut que l'individu, la personne, soit d'abord en bonne santé. Voilà. Il faut que cette personne se sente à l'aise pour pouvoir jouir des bienfaits de la nature, ainsi de suite. Donc voilà pourquoi nous nous sommes dit, il faut aller à la source. C'est d'abord la personne vivante qui doit bénéficier des autres activités, des autres domaines. Donc voilà pourquoi nous nous sommes accentués sur le social. Aujourd'hui, on entend parler de l'ONG EPAS un peu partout et à cause de ces nombreuses actions qu'elle mène sur le terrain, surtout à l'endroit de la communauté vulnérable. Dites-moi, quelle est sa mission? Merci madame. L'ONG EPAS a pour mission d'accompagner ceux-là qui sont en situation difficile, c'est-à-dire des personnes qui n'ont pas les moyens de se prendre en charge. Voilà. Qui n'ont pas les parents. Les orphelins. Les orphelins. Donc, nous nous rapprochons plus des orphelinats parce que très souvent,
c'est là où on peut les retrouver. Les enfants abandonnés, les orphelins. Les orphelins, Voilà. ceux-là qui n'ont pas de parents. Donc, de commun accord avec des centres de promotion, nous arrivons à satisfaire un peu ces enfants. Voilà, c'est en quelque sorte la mission Voilà. de l'ONG EPAS. Dans un intervalle de 365 jours, quelles sont les actions que vous avez menées sur le terrain? Merci. Nous n'avons pas mené sur le terrain beaucoup d'activités, mais nous avons fait seulement 11 activités au total. Voilà, lesquelles? Merci. Et dans un premier temps, pour commencer, l'ONG EPAS, pour dire réellement, a une partie de son histoire de la chaîne en ligne Royal TV. Donc, pour commencer, nous nous sommes rendus d'abord dans les locaux de Royal TV. Nous avons rendu visite aux autorités de la maison pour leur présenter l'ONG EPAS. Après cela, nous sommes rendus à l'orphelinat, d'autant plus que l'objectif principal, c'est de donner sourire aux communautés vulnérables. Justement, nous nous sommes rendus dans la commune de Bonou, et précisément à Famé, dans le centre orphelinat Papa Gioff. Donc là, nous sommes allés les bras chargés de vivres et une petite enveloppe pour leur permettre de, même si c'est pour quelques semaines, de se sentir un peu à l'aise. Que voilà, ils ne sont pas oubliés, ils ne sont pas laissés pour compte. Après cela, nous sommes rendus à la mairie d'Avrancourt auprès de la première autorité, le maire Gabriel Gautolé. Nous avons fait une séance d'échange avec lui. Nous lui avons présenté l'ONG. Après cela, la semaine qui a suivi la visite. Vous n'avez pas fait une action là à la mairie d'Avrancourt? Non, pour le moment, nous n'avons pas fait une action dans la mairie, mais plutôt dans la commune. C'est le 1er juin 2021. Nous avons mis sous terre dans l'arrondissement de Sado 200 jeunes plants sous terre. Donc voilà ce Quelle plante? C'est la plante à croissance rapide. D'accord. Donc que nous suivons à chaque fois. Donc pour les 1 an aussi, nous avons programmé, nous irons visiter et voir comment ces plants se développent. Ok. Et après cette action? Justement après cela, nous avons rendu visite aussi à une dame. Elle a fini son apprentissage. Elle est dans une situation d'handicap. Elle a fini son apprentissage, elle a eu son diplôme, mais manque des moyens financiers. Elle a appris quoi comme métier? La coiffure. Voilà. C'est la coiffure. Donc, et de commun accord avec l'ONG Zedaga, nous nous sommes rendus là-bas et lui a offert tout ce qui pouvait être, tout ce dont elle avait besoin pour l'ouverture d'un salon de coiffure. Donc, en plus de cela, il y avait une enveloppe qui l'a accompagnée. Voilà. Donc, à côté de cela, nous avons mis en place un projet, un mini-projet qui était d'accompagner les jeunes diplômés ou les jeunes qui ont fini l'apprentissage et qui sont en quête du travail. Donc, nous leur avions proposé un mini-projet qui est de les accompagner dans ce qu'ils peuvent faire. Nous allons leur donner la possibilité de louer quelque part et de commencer par exercer leur métier, ce que nous allons chaque fois suivre avec une équipe. Donc voilà en quelque sorte ce que nous avons fait comme activité. Et est-ce qu'après ces actions, il y a un suivi ou après les actions, vous les abandonnez seulement? Merci, la question est la bienvenue. Ce qu'on commence, il faut terminer. Quand on décide d'accompagner et d'aider, il faut le faire jusqu'au bout. Nous avons une équipe qui va par trimestre suivre ce que chaque activité, les activités que nous avons eu à réaliser. Il y a une équipe qui va sur le terrain par trimestre pour
suivre l'évolution de ces activités. Merci beaucoup. Et Daflos Sedagbandé, je rappelle qu'il est le directeur exécutif de l'ONG EPAS. Vous avez dit tout à l'heure que vous avez mené 11 actions sur le terrain. Ça vient de votre propre fonds ou vous avez des partenaires qui vous financent? Merci beaucoup, madame. Parlant de partenaires, c'est le côté le plus difficile parce que de nos jours, ce n'est pas du tout facile de donner la confiance à quelqu'un parlant des moyens financiers. C'est vraiment capital. Donc, parlant de partenaires, nous en avons, mais pour le moment, ce n'est pas encore suffisant. Mais je profite de l'occasion pour remercier tous ceux-là qui, de leur propre gré, ont décidé d'accompagner à chaque fois les actions de l'ONG EPAS. Je peux citer, par exemple, nous avons le forum Renoussou, nous avons madame la vice-présidente de l'ONG, madame Ngweji Mathilde, nous avons Togba Geoffroy, nous avons beaucoup d'autres. Vous m'excusez, nous avons beaucoup d'autres. Je ne peux pas tout citer parce qu'en voulant citer aussi, nous allons oublier certaines personnes, ce qui peut créer la frustration. Voilà. Voilà. Comment se passe la relation entre vos partenaires? Est-ce que vous entretenez de bonnes relations? Jusqu'à la date d'aujourd'hui, je peux vous dire que tout baigne, tout va à merveille parce que avant de faire quelque chose, il faut aussi se rabaisser, il faut se respecter, il faut se rabaisser parce que les moyens aujourd'hui c'est très difficile. Donc quelqu'un qui veut sortir de sa poche 1 franc pour remettre pour une cause, il faut que cette dernière ait la réponse, le résultat de ce pourquoi il a remis son argent. Donc juste là, je pense que les partenaires sont fiers de nous. D'accord. Merci beaucoup, Daflos Sedagbandé. Avant de créer l'ONG EPAS, vous avez fixé un objectif. Est-ce que ces objectifs-là sont atteints en intervalle de 365 jours? Merci beaucoup, madame. Les objectifs de l'ONG EPAS sont tellement grandioses. Donc, nous ne pouvons pas dire que nous avons, pendant ces 1 an, déjà atteindre les objectifs, mais nous pouvons dire que déjà avec 25 ou bien 30%, nous sommes en train d'aller vers les objectifs parce que tant qu'il reste à faire, beaucoup reste à faire. Donc voilà un peu. Donc vous êtes encore sur le point d'atteindre vos objectifs. Oui. Aucune œuvre humaine ne se fait sans difficulté. Toutes ces actions que vous avez eu à mener sur le terrain, est-ce qu'il arrive des fois où vous rencontrez des difficultés? Justement, madame, parce que il n'y a pas ce travail ou bien quelque chose, un projet qu'on veut entamer ou bien qu'on entame, il n'y a jamais de projet entamé sans difficulté. Mais nous pouvons rendre grâce à Dieu parce que quand nous avons, d'autant plus que nous avons le désir et la passion, l'amour de faire, nous avons opté pour cela. Il ne faut pas qu'on se décourage. Nous avons rencontré beaucoup. Quelles sont ces difficultés? D'accord. Parlant des difficultés, d'abord, aller vers quelqu'un, aujourd'hui, c'est très difficile. Vous l'appelez, vous prenez rendez-vous et dit voilà, et appelez-moi demain, appelez-moi après-demain, ou soit vous fixez un rendez-vous et dit voilà, j'ai voyagé. Et à côté de ça, on peut appeler la direction, on dit voilà, nous avons suivi telle émission et nous allons vous revenir d'ici 3 jours. Peut-être que c'est toujours les moyens parce que qui font qu'ils ne se manifestent pas. Pas encore. Voilà. Ouais. Nous avons aussi des difficultés de transport pour les déplacements parce qu'il y a des moyens de déplacement. Merci. Parce qu'il y a de ces zones qui sont vraiment reculées que vraiment vous avez nécessairement besoin d'un moyen de déplacement. Voilà. Donc, vous y rendre. Quand on prend le cas du septentrion, du centre,
pour s'y rendre aussi, vous savez, il faut les trucs là parce que les moyens et nos programmes ne vont pas dans le sens de certaines personnes. Donc, il faut essayer d'avoir soi-même ses moyens et savoir comment gérer ses moyens. Donc, il y a de ceux-là qui vous appellent par moment et disent alors, j'ai suivi telle émission sur telle personne, je désire vous accompagner, je vais vous accompagner. Espérez-moi demain, après-demain. Mais après, nous voyons que il n'y a plus de signes. Donc, voilà un peu les situations, les difficultés que nous rencontrons lors des exécutions de vos actions. Des actions sur le terrain. Merci. Sur le terrain, en face de ces enfants en situation difficile, quel est le sentiment qui vous anime? Ça donne la chair de poule. Parce que il ne faut pas rester éloigné de ces personnes pour comprendre la situation réelle dans laquelle ils se trouvent. Il faut se rapprocher. Une fois sur le terrain, vraiment je vous assure, c'est des frissons. C'est des frissons et c'est des larmes. Est-ce que vous aimeriez un jour être à leur place? Vous savez, dans la vie, c'est le destin. C'est le destin et d'un jour à un autre, et je pense que nous serons tous des orphelins de père et de mère. Mais il faut que nous prions Dieu pour que ça n'arrive pas dès le bas âge, parce que c'est très difficile. Vous voyez, et une famille d'abord, le papa est là, la maman est là, il y a les enfants qui sont là. D'abord, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, il y a tellement de difficultés. C'est pas facile. Voilà, la maman n'est pas là, le papa n'est pas là. Et ça reste les enfants seuls. Les enfants seuls. Vous voyez. L'autre fois, on a réalisé une émission avec une vieille dame et qui s'occupait de 4 enfants de son garçon décédé. Son garçon décédé. Avec sa femme aussi. Parce que quoi? C'était une situation de terrain et voilà, par là, le garçon est parti. Là, il a laissé 4 enfants. Voilà. Donc, à la date d'aujourd'hui, c'est la grand-maman paternelle qui s'occupe de ses enfants. Mais je me demande avec quels moyens. Vous voyez, c'est très difficile. On était allé la voir, elle coulait les larmes. C'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile. Ce n'est pas facile pour ceux-là qui ont encore leurs parents en vie. Qu'est-ce qui concerne ces enfants qui n'ont personne. Vous voyez. Donc c'est vraiment touchant quand on va pour des réalisations d'émissions. Vraiment, ça donne la chaleur, ça donne la chair de poule. Voilà, on ne peut que vous féliciter, Merci. vous encourager parce que vous menez une bonne lutte sur le terrain. Merci beaucoup. Parlant à présent d'un an de l'ONG PASS, comment vont se dérouler les préparatifs? Merci bien, madame. Pour la journée du vendredi 8 avril 2022, nous avons, en premier lieu, dans la matinée, nous avons organisé une campagne de don de sang, pour permettre à ceux-là, à ces enfants qui souffrent de sang, de bénéficier des bienfaits de l'ONG PASS. Donc, c'est pour cela que nous avons initié cette activité qui va se dérouler de 8h à midi. Et laissez-moi vous dire que nous avons une équipe de santé qui sera sur le terrain. Et cette activité va se dérouler dans l'enceinte sur la cour de l'arrondissement de Wando et à Porto Novo. Donc voilà un peu. Après cela, le CA vous a autorisé de rester là où vous avez loué. Merci bien madame. Je profite de l'occasion même pour remercier le CA parce que c'est un papa, c'est une personne de bonne volonté qui désire nous accompagner et à chaque fois quand on l'appelle, il est toujours derrière nous. Il a un bon cœur. Il a un bon cœur. Merci beaucoup monsieur le CA. Donc après
l'activité de don de sang dans la soirée, dans l'après-midi. Nous allons rendre visite. Cette activité de don de sang, vous avez lancé une campagne pour que les gens viennent s'inscrire et afin de donner leur sang, ou c'est seulement les personnes de bonne volonté qui vont venir? Merci beaucoup, madame. Et c'est une activité très, très, très délicate. Parce que beaucoup se disent, moi, je n'irai pas donner de mon sang. Parce que ceux-là vont utiliser mon sang pour faire ci, pour faire ça, pour des sacrifices dont j'ignore. Moi, je leur dis, je passe par ce canal pour leur dire que l'ONG EPAS a un objectif à atteindre. Donc, donner à manger aux gens, c'est une chose. La santé aussi, c'est une chose. Et nous tendons vers la période pluvieuse, donc où dans les hôpitaux, dans les laboratoires, il y a les manques de sang. Or, un adulte qui donne une poche de sang a la possibilité ou la capacité de sauver, voire jusqu'à 5 enfants. Donc, moi, j'exhorte tout le monde, toutes les personnes de bonne volonté. C'est déjà un appel que vous lancez, hein? Ben, si vous le désirez. Donc, j'exhorte toutes les personnes de bonne volonté de passer dans la matinée de ce vendredi 8 avril 2022 pour donner de leur sang. Ça là, c'est l'amour du prochain. C'est sauver, donner son sang pour sauver une autre vie. Voilà. Et après cette étape? Après l'étape là, nous allons nous rendre à l'orphelinat César Famin dans la commune de Bonou pour festoyer avec les enfants. Parce qu'au départ, quand nous voulons commencer les activités de l'ONG EPAS, nous nous sommes rendus chez eux. Donc il faut aller dire que à tout ces s'est enfants bien passé. Que voilà, que l'année a été, on rend grâce à Dieu, l'année s'est bien passée, nous sommes revenus vers eux et nous n'irons pas sans les mains vides, on ira avec certainement un don. Nous allons rester là-bas et festoyer, faire passer un moment festif avec eux. C'est juste ces deux activités qui sont prévues pour la journée de 8 février. Oui, voilà, c'est ces deux activités qui sont prévues parce que nous avons seulement un an. Ok, merci Daflo Sassé Dagmandé, votre mot de fin pour conclure rapidement cette émission. Merci, mot de fin. Je remercie tous ceux qui ont la volonté d'abord d'accompagner l'ONG EPAS. Je remercie toute l'équipe de l'ONG EPAS. Je remercie les internautes de TPC TV. Je remercie la vice-présidente de l'ONG EPAS, Madame Mathilde Ngbedi. Je remercie également le président de l'ONG, M. Ignace Rousseau. Je remercie tous ceux de loin ou de près ne cessent de nous envoyer des mots d'encouragement pour l'évolution de l'ONG EPAS. Et je vous invite à vous manifester parce que là, le 8, c'est faisons une action positive pour sauver l'être humain que nous sommes. Merci beaucoup. Ok, j'espère que votre message n'est pas tombé dans les oreilles du sourd. Mesdames et messieurs, cette émission de jeunesse en action a reçu pour vous Daflos Sedagmandé. Je rappelle qu'il est le directeur exécutif de l'ONG EPAS. Il a été donc question du bilan de l'an 1 de cette ONG. Merci à vous de nous avoir suivis et à la prochaine.